Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder une notion importante. Il s'agit de l'affirmation de soi. Alors l'affirmation de soi, on va la retrouver dans 4 domaines. Savoir faire une demande, savoir faire un refus, savoir faire ou recevoir une critique et savoir faire ou recevoir un compliment. Alors, il y a 3 types de comportements que l'on peut avoir face à ces situations. Le premier comportement, c'est le comportement inhibé. Et on va retrouver dans 3 domaines les conséquences par rapport à nos comportements. Premier domaine, le plan matériel. Le deuxième, le plan émotionnel. Et le troisième, le plan relationnel. Lorsque nous avons un comportement inhibé, eh bien, nous n'osons pas nous affirmer, nous n'osons pas dire non, par exemple, pour le refus, ou nous n'osons pas demander quelque chose. À ce moment-là, sur le plan matériel, je ne peux pas obtenir si je ne demande pas, par exemple. Ou si je refuse quelque chose, je n'assouvis pas mes besoins. Sur le plan émotionnel, je vais être aussi dans le négatif parce que justement, je pense non et malheureusement, je dis oui. Donc intérieurement, il y a un conflit entre mes besoins et puis ce que je dis effectivement à l'extérieur, ce que j'exprime. Je ne suis pas en accord et en cohérence avec moi-même. Sur le plan relationnel, par contre, là, c'est plutôt positif et c'est la raison pour laquelle souvent, des personnes vont continuer à être dans ce comportement d'inhibition. Parce que je ne crée pas de conflit, je dis toujours oui, donc évidemment au niveau relationnel, les personnes vont plutôt m'apprécier. À l'opposé, on va trouver le comportement agressif. Donc là en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'impose aux autres de répondre à mes besoins. Donc évidemment sur le plan matériel, je vais obtenir, très souvent. Sur le plan émotionnel, alors ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne chose, parce que on va le voir que sur le plan émotionnel, ça me met souvent en tension et en frustration, et sur le plan relationnel, là ça va être aussi négatif parce que les personnes à un moment donné peut-être vont en avoir assez de ma tension, de mon agressivité, et je vais peut-être commencer à faire le vide autour de moi. Donc on voit bien que ces 2 comportements sont dans les extrêmes et c'est justement ceux qui risquent de nous faire dysfonctionner. Parfois même, on peut passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle le comportement passif-agressif, c'est-à-dire je n'ose rien dire, je ne dis rien, mais à un moment donné, j'accumule et je n'en peux plus, donc j'explose et je passe sur le versant agressif. Le problème après, c'est que je vois que ce n'était pas un comportement adapté, ça produit des conséquences négatives au niveau relationnel, du coup, j'ai tendance à revenir ici et à de nouveau être inhibée parce que je culpabilise. Et donc en fait, je vais passer de l'un à l'autre et évidemment, ça va rester dysfonctionnel dans ma relation aux autres. Alors l'idée, c'est d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire dans un comportement assertif, affirmé donc, où je vais tenir compte de mes besoins tout en tenant compte des besoins de la personne qui est en face de moi. Donc sur le plan matériel, je vais plus ou moins obtenir, mais on va voir plus que moins. Sur le plan émotionnel, je suis en accord avec moi-même, donc je vais être plutôt dans le positif. Et finalement, vous allez voir que sur le plan relationnel, ça reste positif. Un peu comme on l'avait vu sur la vidéo sur le changement, c'est-à-dire que peut-être il y a des personnes qui ne vont pas apprécier, mais à ce moment-là, ce sont des personnes qui ne savent pas gérer leur propre frustration, et donc c'est pas forcément des relations équilibrées et saines, alors que si justement je suis dans cette affirmation tout en tenant compte de la personne en face de moi, à ce moment-là, je vais plutôt avoir des relations saines. Alors, comment est-ce que l'on fait pour être justement dans ce juste milieu et être assertif ? Il faut savoir que dans la communication, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des pensées, et on a vu à quel point ça pouvait être très différent d'une personne à l'autre, puisqu'on a tous des filtres très différents. Et il y a un autre niveau qui est commun à toutes les personnes. C'est le niveau émotionnel. Donc au niveau des émotions, on est dans un langage commun. Vous voyez par exemple, si je suis en voiture à côté d'une personne qui conduit et sa façon de conduire me fait peur, je risque
si je suis sur le niveau des pensées, au niveau de ma communication, je risque de lui dire tu vas trop vite, tu roules trop près de la personne, et donc la personne risque de contre-argumenter parce que sa façon de voir la conduite est totalement différente. Donc elle va dire mais je conduis depuis 15 ans, je sais ce que je fais, j'ai jamais eu d'accident. Donc en fait vous allez avoir argument contre argument, et donc il n'y a pas de prise en considération justement de votre besoin. Alors l'idée c'est de passer sur le niveau émotionnel, donc, où on va tenir compte de son émotion et tenir compte de l'émotion de la personne en face de soi. Donc pour reprendre mon exemple, je vais effectivement dire tu sais, peut-être que ça va t'agacer ce que je vais te dire, peut-être que tu n'as pas du tout la même façon de voir que moi par rapport à la conduite, mais là moi pour l'instant j'ai peur. On ne peut pas contre-argumenter une émotion. La personne pourrait éventuellement dire tu n'as pas de raison d'avoir peur. Oui, peut-être, c'est vrai, de ton point de vue, j'ai peut-être pas de raison d'avoir peur. Mais là, ce que je ressens, c'est de la peur. Et on ne peut pas dire qu'une personne ne peut pas ressentir une émotion. Donc si la personne a un peu de considération pour vous, eh bien elle va tenir compte de votre émotion à ce moment-là et peut-être à ce moment-là va ralentir. Donc on voit bien que dans la communication, être assertif, c'est prendre en considération les émotions de la personne en face de nous, tout en tenant compte de nos émotions. Par exemple, si je dois refuser, eh bien, la personne me demande un service, et si par exemple je suis trop fatiguée ou j'avais prévu autre chose, eh bien, je vais tenir compte de ces émotions, c'est-à-dire de la frustration de ne pas lui rendre ce service. Donc, je vais effectivement lui dire, écoute, je suis embêtée parce que je vois que tu me sollicites et du coup, tu as besoin de moi, et je comprendrai très bien que de refuser ça te pose problème, mais là vraiment je suis trop fatiguée et je ne peux pas te rendre ce service. Donc je tiens compte des émotions de la personne, mais je tiens aussi compte de mes émotions. Et donc il est très important d'avoir en fait ce niveau de communication avant d'argumenter quoi que ce soit, avant de passer sur le niveau des pensées. Et vous verrez que cette façon de communiquer va vous permettre d'être à cet endroit-là. Ici, en fait, on ne dit rien sur nos émotions et on tient compte beaucoup plus des émotions de la personne en face. Ici, on tient compte de ses émotions, mais on ne tient pas compte des émotions de la personne en face. Ici, on tient compte de ses émotions et des émotions de la personne en face. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour bien comprendre cette notion d'affirmation de soi et surtout de commencer à mettre en place cette notion de communication sur le plan émotionnel. Et je vous invite dans les jours et les semaines qui suivent à mettre en place cette communication au niveau émotionnel avec les personnes que vous rencontrez. Je vous dis à très bientôt.